Ces versets ça qui t'est fait qui c'est verset choisi pour ce temps 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 24 et je remercie le pasteur et le comité de l'église qui acceptaient que c'est moi qui moi là matin pour un prédicateur de cette célébration. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui-même qui a fait. C'est bon Dieu qui a fait. Dis moun qui bon côté là, balion la main, gardez l'ange, dit c'est bon Dieu qui a fait. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Mes frères et sœurs, ça c'est une promesse qui est solide, une promesse qui est rassurante que l'apôtre Paul lui fait à l'église de Thessalonique. Il faut dire que promesse ça était adressée à l'église de Thessalonique, mais c'est en l'église qui inspirait les croyants de tous les siècles. Même Jean était inspiré l'église Thessalonique qui te trouvait dans un environnement hostile, difficile, malgré foi l'église là, malgré dévotion l'église là. Mais ça va t'empêcher que l'église là te fait face à des défis constants. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va rappeler à l'église que Dieu est fidèle. Il va rappeler à l'église la fidélité de Dieu. Ce verset, si vous regardez dans le texte, se trouve à la fin du premier livre. Ce verset qui se trouve à la fin du premier livre va servir de bénédiction et d'encouragement pour les croyants, les rappelant ainsi la persévérance tout en leur assurant que Dieu achèvera ce qu'il a commencé. En créole, il te voulait dire l'église là, bon Dieu a fini, ça a commencé à. Si moun qui va côté là, où est ça bon Dieu commencé à, la fini, entendez? Dis ça plus fort, où est ça bon Dieu commencé à, la fini, entendez? Pas autant de long, où est ça bon Dieu commencé à, la fini, entendez? Alors, ça église chrétienne de la grâce, ça où est bon Dieu commencé depuis, comment qui date encore 4 novembre 2018 là, la finile. Alléluia. Ça bon Dieu commencé à la finile. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations similaires. Comme pour l'église de Thessalonique, des défis culturels, des persécutions parfois subtiles. Oui, on a des besoins pressants. D'ailleurs, dans le discours du pasteur de tout à l'heure, il avait mentionné quelques défis auxquels l'Église fait face, particulièrement
le besoin, le défi d'avoir une autre place. L'Église évangélique du Renouveau avait ce défi. On priait pendant 2 ans pour que le Seigneur nous donne une nouvelle place pour adorer le Seigneur. C'est vrai que nous n'avons pas encore acheté une place, mais le Seigneur nous a donné cette année. Vous songez, Conquérant, tu es avec nous l'année dernière. Les femmes de distinction, tu es avec nous. Côté nous, tu es coincé. Mais je dis à soi, allez, là, il te corps à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Moun qui commence là, la finit. Alléluia. Et monsieur est certain, le Seigneur, pas bon nous seulement en place pillage, mais l'a fait nous propriétaires d'une nouvelle place, et ceci dans pas longtemps. Parce que monde qui commençait à la finir. Oui, nous faisons face au défi des persécutions, parfois subtiles. Qu'est-ce que j'entends parfois? Des fois, nous connaissons ces persécutions, c'est dehors liés. Mais quelquefois, nous dans la caille, nous, c'est des persécuteurs. Amen. Parce que lorsqu'on ne parle de l'église, la marché, lorsqu'on a boycotté l'église, c'est persécuté ou persécuté. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, pas étonné aussi, si un bon Dieu peut être fier, c'est parce qu'on a persécuté l'église, bon Dieu. Amen. Faire en sorte pour ne pas retrouver face au Seigneur. Rappelons-nous ce qui est arrivé à Saul. Saul, il croisait le chemin du Seigneur. Le Seigneur a dit, attention Paul, c'est Jésus, oui, on a persécuté. Et l'on a persécuté l'église, ou empêché l'église marcher, ou pensez que c'est pasteur et Seigneur ou a boycotté. Mais c'est le travail du Seigneur à persécuter. Bon Dieu a joué avec vous. Parce que bon Dieu lui-même est fidèle. Il dit, les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre son église. Alors si vous voulez régimber contre le ministère du Seigneur, ou à joindre à nous. Dieu est fidèle malgré l'opposition. Beaucoup de croyants ressentent une certaine faiblesse. Oui, aujourd'hui, la faiblesse. Hier soir, je parlais à un ami pasteur qui me parlait, pasteur, je ne peux pas comprendre. Malgré prier, ouais, chrétiens sont faibles. Chrétiens ont demandé. Ma femme m'a demandé cette semaine, chérie, où sont passés les membres de l'église? Je dis à des fois, on cherche au Powell. Gros travail, Satan a fait dans le dernier temps. Et c'est ça, l'apôtre Paul t'a parlé à Thessalonique. Il dit, on nous pas capable dormir parce que t'es arrivé. Et Satan, gros travail, l'a fait dans l'église. Faire en sorte que le Satan a passé pour la toucher. Pour pas parmi ici là, que Satan a touché. Et c'est parmi plus faibles. Parce que le connaît ton arrivé, il prend dans l'enfer. Il faut qu'il mène le plus grand nombre avec lui. Alors on fait en sorte qu'on ne pas retrouver sur la route de l'enfer, même gens avec, pour tomber même côté avec Satan. À nous fortifier nous. Apôtre Paul voulait fortifier l'église par ses paroles en disant, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères et sœurs, nous faisons face à un manque de ressources et de capacités personnelles pour accomplir ce que Dieu attend d'eux. Et c'est un signe de bénédiction quand nous regardons 2 diacres qui se consacrent à l'église pour aider le pasteur dans ce ministère. Une chose que je voudrais dire aux diacres, et le pasteur tout à l'heure en a fait la mention dans sa méditation, un diacre n'est pas un pasteur. Un diacre est là pour aider le pasteur. Amen. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur a besoin encore d'ajouter des ressources dans l'église pour que gagne plus le monde. Parce que le travail, le Seigneur avait constaté cela. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître afin qu'il fasse quoi?
afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Probablement que vous êtes du nombre de ceux-là, que le Seigneur est en train de lancer un appel sur votre vie et que vous faites négliger appel, Seigneur. Alors, si vous tendez voix, mon Dieu, pas endurci cœur, parce que l'Église l'a fait face à un besoin de ressources, ou ces ressources que mon Dieu a prélé pour son travail, et pas peur, pas jour, pas capable. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui a commencé cette belle œuvre en toi la rendra parfaite pour le jour de l'éternité. Alors, si bon Dieu est là, pas endurci cœur. Si bon Dieu est là comme moniteur, répondre. Si bon Dieu est là comme musicien, répondre. Si bon Dieu est là comme diacre, répondre. Si bon Dieu est là comme évangéliste, répondre. Parce que l'Église là a besoin des ressources. Ressources personnelles, mais ressources financières. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur a besoin de vous pour investir dans le travail du Seigneur. Ah, il y a un pile monde aujourd'hui qui a fait chier chaque bon Dieu. Pas fait chier chaque bon Dieu. Leur investi dans le travail, bon Dieu, mes frères et sœurs, ou attirer bénédiction sur vous. Parce que celui qui vous fait l'appel, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. L'apôtre Paul nous rappelle que notre espérance n'est pas fondée sur notre propre force, mais sur la fidélité et la puissance de Dieu. C'est pas par ma force ni par mon esprit, mais c'est par l'esprit, dit le Seigneur. Alors, répondez à l'appel de Dieu. C'est lui qui le fera. C'est le thème de ce temps de célébration qui marque le 6e anniversaire de l'Église. Celui qui le fera est une déclaration de dépendance totale envers Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous avons besoin de dépendre de Dieu, sachant que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas lui-même, mais c'est le Seigneur. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que ce que Dieu promet, il l'accomplira. Ça, bon Dieu promet là, la fait. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La parole de Dieu déclare, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu n'abandonne jamais son œuvre. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Oh, vous êtes l'œuvre de Dieu. L'Église chrétienne de la grâce est l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Des fois, il y a des gens qui quittent l'église, ils pensent que c'est pour craser l'église. C'est comme si l'église était craser l'église, bon Dieu. Non, c'est vous-même qui avez crasé l'église, bon Dieu, n'a pas crasé. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Il est fidèle pour finir ça a commencé. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Et il fait pour moi. La fait pour. Amen. Étant donné que nous n'avons pas pile temps, laissez-moi prendre un petit temps pour me parler nous de la fidélité de Dieu. Et je vais nous pas prêter non, on pas besoin d'inquiéter nous, pas prêter. Mais chita pour nous entendre ça m'a dit non. Je vais nous 5 exemples qui montrent que bon Dieu toujours accomplit promesse. Alors, ou même quand écouter le matin, pas décourager, même l'autre ouais bagaille difficile. Ça ouais bon Dieu promet sous la vie ou la fait. Ou pas mourir avant le faire. Il y a un serviteur qui a écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai quoi?
Les œuvres de l'Éternel. L'Éternel pas quitter au mourir son pas témoigner, frère. Amen. L'Éternel pas quitter au mourir son pas témoigner, Sam. L'Éternel pas quitter l'église, l'écraser pour que, ou même qui pense au qu'à craser l'église là, pour pas ouais merveille, bon Dieu, à travers l'église là. Dieu est fidèle. C'est lui qui a commencé cette œuvre, il l'accomplira. Laissez-moi vous parler de la fidélité de Dieu qui est une source de confiance. Fidélité, mon Dieu, sont source de confiance. Où qu'a fait mon Dieu confiance? Amen. Parce que mon Dieu est fidèle. Amen. Où qu'a fait mon Dieu confiance, frère? Où qu'a fait mon Dieu confiance, Sam? Parce qu'elle méritait. Promesse, bon Dieu, il a toujours fait. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Sa fidélité, la fidélité de Dieu, l'y exprimée à travers toute l'écriture. Dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9, voici ce que nous lisons. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu est fidèle. Ou plutôt, ce Dieu fidèle garde son alliance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Après, il pour nous encore, pour nous comprendre, ça me dit, parce que mon bagage me dit là, besoin que nous comprenions, nous saisir. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment, marquez ça dans la Bible, envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Dieu est fidèle. Ça le promet qu'il y a, l'a pas accompli. Ça le dit, on l'a fait pour moi, l'a fait. Mais ça me fait comprendre, il dit, bon Dieu fidèle pour monde qui remet. Amen. Alléluia. M'attendez ça, m'attendez amen. Non. Amen. Bon Dieu fidèle pour monde qui amen. Pas seulement monde qui remet dans le texte, est-ce que le texte est affiché là? Bon Dieu fidèle envers monde qui remet dans la main ou affiché et pour moi Deutéronome 7:9. Non seulement envers monde qui remet, mais bon Dieu fidèle envers monde qui respecte les commandements. Amen. Je dis à moi qu'il y a pile monde qui partout a cherché miracle, a cherché délivrance, a cherché guérison, a cherché mariage, a cherché travail. Mais est-ce qu'on aime mon Dieu? Grand pile monde nous aime ça, bon Dieu cabaye, mais nous pas aimer mon Dieu. Amen. Oui, on va chercher toute bagage, on va chercher un bon Dieu cabaye, mais est-ce qu'on respecte la parole de Dieu? Est-ce qu'on obéit à commandement bon Dieu? C'est très important. Oui, Dieu garde son alliance. Son alliance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Cette fidélité n'est pas fondée sur notre propre capacité pour rester fidèle. D'ailleurs, la parole déclare que Dieu est fidèle même quand nous sommes infidèles. Donc Dieu ne regarde pas à ta capacité de rester fidèle, mais bon Dieu attend que vous remèlez, vous faites preuve d'amour pour lui-même, ou observer commandement. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, la fidélité de Dieu, même sur la nature, c'est la nature même de Dieu. Voici 5 promesses que Dieu l'était fait et l'y honoré, qui montraient fidélité, bon Dieu, et sa fiabilité envers toute l'écriture. D'abord, c'est la promesse d'un fils à Abraham et à Sarah. Nous pas de temps pour nous garder le texte. Genèse chapitre 17, les versets 15 à 19. Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. Rappelez-nous que Abraham a gagné environ 90 ans
Abraham t'a pral mourir. Et il t'a pral mourir, il pas de gagner. Yon monde qui porte, comment on dit ça? Yon héritier. Abraham pas de gagner, yon héritier. Et c'est là étant, Abraham pral recevoir la promesse de Dieu pour gagner un héritier. Et Abraham, arrivé à un certain âge, Abraham était désespéré. Sarah était désespérée au point que Sarah voyait Abraham vers Agar pour qu'elle fasse petite avec cette femme. Et ça arrivait en pile dans nous, mes frères et sœurs. Bon Dieu fait une promesse là, mais nous tellement pressés parce que nous pas qu'attendre promesse, bon Dieu. Nous allons fouer, mais nous côté de pas fouer. Et c'est ça que grand pile monde aujourd'hui a crié. Ou crier, c'est eux qui cherchent à crier parce qu'on pas de vouloir attendre promesse, bon Dieu. Amen. Gen mari ou gen jodi a, et pas li tel ou mari ou. Si seulement t'attends promesse, bon Dieu. Amen. Ah, nous pas dire amen. Amen. Parce que Marie, ça fait nous passer par combien? 7 chemins. Il fait nous crier matin, midi et soir. Nous avons prié pour le changer. Mais sous tête, pas Marie, ça va dire ta barre. Il y a une madame qui a aujourd'hui, ça la faut passer. C'est ça ou pas qu'on est. Mais sous tête, bon Dieu, pas madame, ça t'a bien. On a crié aujourd'hui. Mais sous tête, bon Dieu, c'est pas l'autre qui a gagné. Désolé si je parlais avec un monde qui l'a. Cependant, je ne sais pas la vie ou je ne sais pas. Mais je dis, il y a quelques pleurs que vous avez, quelques cris que vous crié. C'est parce qu'on n'a pas jamais tant de promesses, bon Dieu. Abraham, tu es venu un problème plus tard avec madame. Parce qu'il n'a pas de 14. Mais quand même, bon Dieu t'a accompli promesse pour Abraham. Abraham, bien qu'il était âgé, Sarah, il était stérile. Mais contre toute attente humaine, Dieu t'a accompli promesse il était baillot dans le moment opportun, Isaac. Au moment opportun, le Seigneur a intervenu, mes frères et sœurs. Même si vous pouvez le temps, parce que l'a venu quand même. Dieu a accompli cette promesse. Cette naissance miraculeuse est devenue le fondement de la lignée d'Israël, montrant que Dieu honore ses promesses, même quand elles semblent impossibles aux yeux des hommes. Deuxième exemple, nous allons aller vite. C'est la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. D'après Exode chapitre 3, les versets 7 et 8, Exode chapitre 12, versets 40 à 42. Dieu te promet, Moïse, que l'a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. Et pour te mener dans une terre, côté lait et miel t'a coulé. C'est vrai que le peuple y passait environ 430 ans dans l'esclavage. Oui, le peuple avait perdu l'espoir de sortir de cette situation. Oui, le peuple attendait ce miracle. Mais le jour est venu, côté que le Seigneur il t'a délivré. Ça fait pour 430 ans environ. 430 ans. Je dis à grand pile, nous avons gardé l'âge. Et c'est parce que nous avons gardé l'âge qui fait que nous faisons pile mauvais choix dans la vie. Amen. L'âge ou pas veut dire rien. Faire confiance à promesse, mon Dieu. Je dis à là, grand pile monde, à cause de tu gardé l'âge, vous faites de mauvais choix. Et mes frères et sœurs, chaque choix que vous faites dans la vie, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Alors, par une série de miracles puissants, display d'Égypte et une intervention divine spectaculaire à la mer Rouge, Dieu a accompli sa promesse et il a délivré son peuple, démontrant qu'il est fidèle dans ses engagements. Le bon Dieu n'est pas fidèle dans l'engagement pour avec bon Dieu. Mais bon Dieu fidèle dans l'engagement. Là, il dit la fond bagaille pour la faire. Le bon Dieu parlait, ça le dit, il accompli. Troisième exemple.
la terre promise à Israël. Genèse 15, versets 18 à 21. Josué chapitre 21, les versets 43 à 45. Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants une terre où ils pourraient habiter en paix. Oh, mes frères et sœurs, cette promesse semblait lointaine. Lointain. Cette promesse tardait à venir, à arriver. Mais cependant, cette promesse a été réalisée par Josué, le serviteur de l'Éternel. Moïse qui était sorti peuple là en Israël, Moïse pas entré. Il y a un pile monde qui pas entré dans la promesse bon Dieu, non? Oh oui, il y a un pile monde qui pas entré sous désobéissant, sous pas aimer mon Dieu. Sous pas suivre le commandement. Ou après l'église là, pour aller mon peuple là. Amen. Oh, lorsque Néhémie a bâti muraille là, nous sommes jetés trois nègres qui étaient servis d'obstacles pour empêcher l'église là. Go côté Dio, Israël Dio, temple là a construit, ville là a construit, mais nous-mêmes nous pas bien pas. Oh, sous besoin de pas dans ça l'église, dans ça mon Dieu peut faire pour l'église là, engagez-vous. Amen. Oui, promesse ça te semblait lointain. Cependant, mes frères et sœurs, dans Genèse 21, 45, il a affirmé que pas une seule parole de toutes les bonnes paroles de l'Éternel qu'il t'a dit à la maison d'Israël t'est resté sans effet. Tout est accompli. Pas une grande parole que mon Dieu t'a dit, il t'a accompli pour le peuple là qui pas accompli. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Regardez pour nous un texte là, Josué 1er 45. Pas une seule parole de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Tout. Pas rien bon Dieu dit l'a fait pour vous parce que c'était lui le pas fait. C'est moi. Pas rien que bon Dieu dit l'a fait pour vous, sœur Charline, que le pas fait. Regardez juste pour un exemple, regardez son jeu côté. Regardez qui chemin mon Dieu passé ensemble avec. Regardez côté le météo aujourd'hui. Et qui est plus loin encore. Amen. Depuis belle qui vient encore. Pas penser arriver là au Canada, c'est Canaan. Canaan plus loin. Amen. Son étape, son transition. Et gars bagay côté ou vivre, vous pensez arriver là où à l'aise non, son transition que lié. Son transition. Quatrième promesse, c'est la venue du Messie, à savoir Jésus-Christ. Ésaïe 7, 14, c'est les promesses. Michée 5, 2, Matthieu 1er, 22, 23, Luc 2, 40 et 4 à 7. Depuis les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu lui te promet pour te bailler un sauveur pour son peuple. Et voilà, quand le moment était arrivé, Jésus est venu. Amen. Amen. Jésus est venu. Jésus est venu exactement comme annoncé pour accomplir chaque détail prophétique, y compris la naissance de Jésus à Bethléem, son ministère, sa mort et sa résurrection. Oui, la venue de Jésus est l'accomplissement de nombreuses promesses messianiques montrant que Dieu garde sa parole sur le long terme. Il garde sa promesse à toujours. Dieu garde sa promesse à toujours et à perpétuité. Donc, lorsque le Seigneur te doit venir pour le sauver, nous les venir. Je dis à si moi-même avec nous capables de chanter, quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, c'est parce que la promesse de Dieu t'est accomplie. Amen. Je dis à nous devons être fiers. Nous devons être contents de marcher avec bon Dieu. De vivre pour bon Dieu parce que nous avons une promesse. Vous connaissez qui promesse liée? La promesse d'un ciel qui arrive. Amen.
Et un jour, nous connaissons le Seigneur qui pour venir chercher nous. Oh oui, est-ce que nous prêts? Est-ce que nous prêts si la promesse t'a accomplie aujourd'hui? Si la promesse de Dieu pour venir chercher, pour revenir chercher son Église arrive aujourd'hui, combien d'entre nous est prêt ce matin pour aller à la rencontre du Seigneur? Est-ce que vous serez du nombre à qui il dira, dehors, ma jambe te connaît. Les gens vont dire, Seigneur, moi te compte chanter, Seigneur, moi te compte prêcher, Seigneur, moi te compte faire louange, Seigneur, moi te compte adorer, Seigneur, moi te moniter à l'école du dimanche, je dis pas de connaître. Pour qui ça? Parce que le travail où tu as fait, ou pas t'as fait pour le Seigneur, tu as fait pour vous. Mais la parole de Dieu, le Seigneur Jésus déclare, Matthieu chapitre 7, 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté. Vous savez, un des versets qui me motive, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 42. Quand il dit, si le serviteur fidèle et prudent que le maître a engagé dans son travail pour prendre soin de son peuple, ce serviteur fidèle, il sera heureux quand le Seigneur reviendra et trouvera ce serviteur fidèle et prudent faisant cela. C'est-à-dire, les jeunes occupés dans le travail. Combien de monde le Seigneur t'a venu aujourd'hui, la jeune occupé dans le travail là. Je dis à nous chanter, ma travail pour Jésus dans le voyage, ma travail jusqu'à la fin de la journée, n'importe ça qu'a privé, la jeune moi dans le travail. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si le Seigneur tournait, la joie nous occuper dans le travail? C'est une promesse qui pourra accomplir, mes frères et sœurs. Ça pourrait s'accomplir aujourd'hui même. Et si la promesse s'accomplit aujourd'hui, où est-ce que le Seigneur te trouvera? Dans ton travail ou ailleurs? Est-ce que tu es occupé dans le travail? Quand on regarde la nonchalance avec laquelle les gens travaillent pour le Seigneur, on a dit, oh Seigneur, pour qui ça nous prend, bon Dieu? Comment nous fait pas respecter, bon Dieu, comme ça? Jésus. Dernière promesse, pour terminer, c'est que la présence permanente de Dieu avec son peuple. Matthieu 28, verset 20, Hébreux 13, verset 5. Jésus promet à disciples, là pas avec eux. Il dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, ce rappel va être fait côté le Seigneur dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qui est-ce qui est capable de dire là que dans l'expérience avec le Seigneur, les gens abandonnés? Aux gens seuls l'expérience avec bon Dieu. C'est vrai, nous chantons, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Moi, je ne suis pas seul. Pas jamais seul, là. Pas jamais. Ou avez l'impression des fois. Ou capable d'avoir l'impression parce que ça arrive des fois. Pour qu'en tant que chrétienne, nous vivons une dépression, ça veut dire une dépression spirituelle. Parce que nous sommes humains. Josué était une dépression ça. Quand il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mais c'est dépression qui te fait le faire, qui te fait le dire. À un certain moment, Josué, non, Jérémie me voulait parler. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mais il dit au bagage qui plus bas, il dit, ça que me pensais dans la vie, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Les renouveler
Matin après matin. Mes frères et sœurs, pendant que nous avons dormi, le Seigneur a préparé corbeille, bénédiction. Oh, des fois nous sortons, nous pas rentrer. Non, si le Seigneur va là. Oh, bon, me dis encore. Des fois nous sortons, nous derrière volant. Combien de fois, moi-même, je l'avais perdu. Combien de fois dormi prendre derrière volant? Si ce n'est pas bon Dieu, mes frères et sœurs, si bon Dieu va avec nous, combien de fois on a rentré dans le mur? Alors, pensez, c'est bon chauffeur. Les petits tout sortis, les protéger, les garder. Mes frères et sœurs, bon Dieu là. Bon Dieu là. À travers le Saint-Esprit, Dieu reste présent avec son peuple. Et les croyants expérimentent cette promesse et cette communion constante. Malgré les épreuves, Dieu continue d'honorer cette promesse, assurant ainsi à chacun de sa proximité et de son soutien. Mes frères et sœurs, monde qui commence là, la fini. Amen. Monde qui commence là. Pourquoi? Pour qui ça la fini? Parce que il est fidèle. Il est fidèle. On nous dit bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, côté musicien. Bon Dieu fidèle, tu vas dire ça. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. L'élevé manet et l'hypothèque fado. Les bâmes la vie, les bâmes la vie. Il sèche de l'eau dans les yeux, moi. Il sèche de l'eau dans les yeux, moi. La toujours là. Laissez bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, bon Dieu